Vol et cambriolage, le chef-lieu de la région de l'Adamawa en a enregistré plusieurs cas ces derniers mois. Les présumés auteurs les voici. Un groupe d'individus âgés entre 19 et 45 ans. Aux nombreuses plaintes des victimes, la gendarmerie nationale décide de donner une suite favorable. Doit maintenir sur la gâchette, les éléments de la brigade territoriale des Bidins se mettent en action. Les populations collaborent. La cachette d'objets volés est localisée. Un domicile privé situé au quartier Bidin, dans le premier arrondissement de la ville d'Ngaoundéré. Au petit matin du 7 mars dernier, j'ai instruit le CB, commandant de brigade, de conduire une équipe sur les lieux et d'aller justement perquisitionner ce magasin. Résultat, 5 suspects interpellés et un impressionnant butin saisi. Canapé, appareils électroniques, effets vestimentaires, armes blanches, gris-gris et bien d'autres. La population étant informée, les concernés sont venus en grand nombre reconnaître justement leurs objets. Nous félicitons ici la franche collaboration de la population de Ngaoundéré qui a toujours su apporter son concours aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité. Les opérations comme celle-ci vont se multiplier. Les bérets rouges, plus que jamais déterminés à traquer tous les auteurs d'activités criminelles. Les concernés n'ont qu'à bien se tenir. La vidéo virale montrant le conditionnement peu orthodoxe de l'eau minérale Sano a suscité de vives réactions des consommateurs. Heurtés dans leur sensibilité, certains n'hésitent pas à mettre en doute la qualité des eaux minérales au Cameroun. C'est même pour 350 qu'on achète en bouteille là. Nous ne sommes pas à la source. Donc selon leur déontologie, ils ne montrent pas. Ils ne montrent pas exactement comment ça se passe. On a vu une vidéo, on a vu les femmes avec les tuyaux en train de mettre l'eau dans les tuyaux de 100 enfants là, dans les bouteilles de 350 là. Si on est arrivé à cultiver le doute, c'est à cause du mystère qui entoure le conditionnement de ces produits fortement consommés en saison sèche. Les eaux de 50 là, moi je ne connais pas là où ça provient. Oui. Moi je n'ai pas encore vu comment ils traitent ça. Même traité là, je ne connais pas le genre de médicaments qu'ils mettent dedans. L'effet boomerang de la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux a contraint le 4 mars le ministère de l'Industrie de suspendre d'activité le producteur Sano pour non-respect des normes d'exploitation. L'entreprise n'avait pas encore retrouvé ses esprits après cette noyade que 2 jours plus tard, le 6 mars, le ministre du Commerce prescrivait à ses services en charge de la répression des fraudes de procéder au retrait de l'eau minérale. Le coup de grâce. Déterminés à se défendre, les responsables de cette entreprise sont montés au créneau, d'abord à travers un communiqué, puis au cours d'une conférence de presse, au cours de laquelle ils ont brandi les rapports d'analyse bactériologique des eaux et physico-chimiques des eaux effectués les 7 et 13 janvier 2021. Les derniers rapports des analyses qui montrent que les ministères de tutelle étaient sur le terrain il y a moins d'1 mois ou moins de 2 mois où ils ont fait des prélèvements, ils sont allés analyser pour que nous continuions à produire dans la quiété. Et jusqu'à présent, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore eu une quelconque mise en demeure par rapport à la qualité ou par rapport au process. Et dans la même idée, dans le même processus, nous sommes en cours avec la norme pour la certification du produit. Au cours de l'échange avec les hommes de médias, une projection sur le processus de fabrication et d'embouteillage de l'eau a eu lieu, mais l'insistance des journalistes à accéder à l'usine n'a pas connu de suite favorable, l'usine étant scellée selon les responsables. En attendant qu'on sorte la tête de l'eau, pour mieux comprendre la bataille d'intérêts qui se joue dans l'affaire Sano, l'entreprise est à l'arrêt pour 6 mois. Elle a vraiment la tête sous l'eau.
C'est une autorité administrative qui sillonne les artères de la ville de Konsamba et marque incessamment les arrêts dans les espaces à forte concentration. Le sous-préfet de l'arrondissement de Konsamba 2e procède à la sensibilisation de sa population pour la mise en application des mesures barrières contre le coronavirus. Une action peu ordinaire mais cruciale dans la stratégie gouvernementale de riposte. Services publics, parapublics, débits de boissons et établissements scolaires, Youfedi Ahmed n'a négligé aucun de ces endroits lors de cette descente où il appelle au port du masque, la prise de température, la distanciation physique et le lavage des mains. Geste auquel le chef d'État n'a pas manqué de prêcher par l'exemple. Un cas de décès suite à ce redoutable virus enregistré tout récemment dans la ville interpelle à plus d'un titre, ce qui fait dire à l'autorité administrative le non-respect des mesures sera désormais suivi des sanctions. Une descente qui s'inscrit en droite ligne avec la recommandation du ministre de l'administration territoriale signée le 6 mars dernier. Consigne a été donnée aux gouverneurs des régions d'instruire à leur tour préfets et sous-préfets de privilégier la stratégie. Consigne a été donnée aux gouverneurs des régions d'instruire à leur tour préfets et sous-préfets de privilégier la stratégie de la sensibilisation. Et Konsamba 2e fait déjà office d'un bon élève. Les villes camerounaises qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 doivent pouvoir bénéficier du maximum de couverture en réseau de communication électronique afin que les services 3G et 4G soient disponibles et en qualité sur l'ensemble des sites concernés, à savoir les stades, les hôpitaux, les hôtels. C'est une des prescriptions de la 26e session du comité interministériel d'attribution des bandes de fréquences. Il s'agit d'un événement majeur qui engage l'honneur de notre pays, le Cameroun tout entier, et qui impose que les efforts déployés hier dans le cadre du CHAN soient pratiquement décuplés. C'est la raison pour laquelle les missions de contrôle de l'utilisation des fréquences vont être renforcées sur l'ensemble des localités concernées par la CAN 2021, ainsi que les principaux aéroports du Cameroun, notamment celui de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Maroua et de Gawa. Le CIABAF doit donc veiller également à la bonne communication relative à la téléphonie ainsi qu'au reportage radiodiffusé et télévisé qui se repose sur les fréquences radioélectriques. Nos techniciens vont se mettre à l'œuvre pour pouvoir détecter toutes les poches d'interférence et la disponibilité de ces fréquences et pouvoir donc intervenir au cas par cas. Pour y parvenir, des comités seront mis en place. De même, des équipements de contrôle des fréquences seront installés dans la capitale et en région. Des vins exposés, des whiskies, des jus naturels et toute autre sorte de spiritueux 100% fabrication camerounaise, le décor répond naturellement à une foire d'exposition-vente. Mais le prétexte de la présence de toutes ces marques de boissons et aliments ici va chercher au-delà de la présentation et la dégustation. Avec la forte présence sur le marché camerounais de vins et spiritueux frelatés qui font d'ailleurs les choux gras de la presse, voici ici ouvert du 9 au 11 mars à Douala, Lokpom, dans le 5e arrondissement, un forum sur la valorisation du potentiel local en matière de transformation agroalimentaire organisé par les acteurs du secteur bière, vin, liqueur et spiritueux. L'initiative aujourd'hui, c'est de faire comprendre aussi au gouvernement, nous avons une production locale qu'il ne faudrait pas confondre avec de la contrefaçon. Donc les producteurs locaux aujourd'hui, nous sommes en train de leur demander de sortir de l'ombre pour que le pouvoir public ne puisse pas les confondre à des contrefacteurs. Qu'ils sortent, qu'ils créent leurs entreprises, qu'ils font tester leurs produits par l'Insaï de Ngaoundéré que nous avons fait venir, qu'ils font tester leurs produits par l'ANOR, qu'ils font certifier leurs produits par AB Certification. Et nous avons pris aussi des dispositions pour ceux des producteurs qui ont des soucis de financement. En ce jour du 9, qui a marqué l'ouverture du 10 séminaire, il a été question également pour le promoteur de bien expliquer aux journalistes les enjeux de leur initiative. Plusieurs partenaires, à l'instar de l'ANOR, l'INSALI et l'OAPI, entre autres, participent également
à ce grand rendez-vous de sensibilisation, de recensement dans la filière BVLS, d'accompagnement vers une qualité totale comme gage de compétitivité et aussi pour la protection des marques. Nous avons un certain nombre de producteurs, de transformateurs locaux dans la filière bière, vin, liqueur, alcool en général, qui ont besoin d'être accompagnés sur les questions de propriété intellectuelle. Il y a déjà beaucoup de manifestations de l'étranger. Il y a des gens qui commencent déjà à exporter, même de par le bouche à oreille, à travers les réseaux sociaux. Donc pour la plupart, comme vous l'avez entendu ici, il faudrait juste un ajustement de quelques aspects réglementaires pour pouvoir intégrer la chaîne artisanale dans le grand monde de la production locale en matière de boissons. Pendant 3 jours donc, c'est la transformation camerounaise en matière de vin et spiritueux qui est valorisée ici. Tous les autres importateurs du Cameroun à venir durant les 3 jours que nous allons faire ici, soutenir cette initiative parce qu'il nous faut soutenir ces artisans locaux afin qu'ils puissent produire pour nous. Nous devons soutenir ces artisans, trouver une façon de soutenir ces artisans pour épouser la politique du chef de l'État de cette année qui est l'import-substitution. Remplacer progressivement les produits que nous importons par la production locale qui va financer ainsi la chaîne de valeur agricole. Vivement que cette politique de valorisation du label camerounais dans ce secteur soit bonifiée. L'apothéose en Konsamba de la journée internationale de la femme marquée par le coronavirus était comme partout ailleurs au Cameroun sans la grande parade. Les activités menées dans le cadre de la célébration de la 36e édition de la journée internationale de la femme dans le Mungo ont été basées sur des causeries éducatives, des activités sportives, des activités socio-culturelles. Le 8 mars, il a été célébré autour d'une table à l'hôtel de ville sous la conduite de Madame Eko Caroline, déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille du Mungo. Les femmes de Konsamba y ont donc approfondi la réflexion sur le thème retenu pour cette 36e édition, à savoir le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Elles s'y sont attardées sur le rôle qui est le leur dans la lutte contre cette pandémie, ce qui passe aussi par la sensibilisation sur le droit de la femme. Leur rôle dans la famille n'était pas occulté. Pendant les échanges, elles ont fait des rappels de ce qu'implique être une bonne mère, une bonne épouse. En guise de distinction, elles étaient 33 qui ont reçu le prix de l'excellence pour leur assiduité à leur poste au cours de l'année de 2020. Elles sont ainsi déterminées à porter plus haut le flambeau de la gente féminine dans le Mungo. Force aux femmes, qu'elles soient encore plus autonomes et indépendantes. Cependant, c'est un regard autre que d'autres femmes de la même localité portaient sur cette journée. Je ne peux pas être là, tu n'arrives pas à joindre les deux et tu te permets de dire que tu vas fêter le 8 mars. Pourquoi? Le 8 mars révolu, toutes ces femmes accordent leur intérêt sans doute à autre chose.